Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Mais hop, on parle pas de film aujourd'hui, on parle d'une série. Ouais. Une série très attendue par les fans de jeux vidéo, dont moi. Et fans de Pas moi. Oui, pas toi justement. Et c'est ça qui va être un peu intéressant avec cette critique. Et c'est cette première impression. C'est pas vraiment une critique parce qu'on n'a pas vu la saison en entier. On a vu le premier épisode comme beaucoup d'entre vous. J'ai pris un petit peu à la bourre. Oui, mais c'est pas grave, on découvre ça en même temps que vous. Par contre, c'est ça qui est intéressant avec notre point de vue, c'est que moi, j'ai joué aux jeux vidéo, mais plusieurs fois. Autant vous dire que c'est mon number one, c'est mon GOAT. C'est le. Voilà. Ouais, c'est au Panthéon, quoi. Ah ouais, depuis 2013, c'est lui le numéro 1. Et toi, Thibaut, tu n'as y en a jamais joué à un qu'un jeu vidéo de ta vie? Presque. Alors, t'exagères un petit peu quand même, mais oui, voilà, à part un peu quand j'étais petit, voilà. Oui, tout à fait. Donc, je me suis arrêté à César 3 au Sims et tu vois, ce genre de truc. Donc c'est intéressant comme avis parce que la plupart des avis qui sont publiés sur Internet ou ailleurs, c'est souvent des avis de soit gamers hardcore qui forcément parlent avec beaucoup d'amour pour le jeu dès le départ, comme moi, mais c'est assez rarement des gens qui n'ont pas vu la série, hein, enfin qui n'ont pas joué au jeu, qui ne connaissent rien du jeu, donc c'est intéressant d'avoir deux avis, c'est pour ça qu'on voulait en parler. Il y en a qu'un, il y en a plusieurs, il y a des suites. Alors il y a The Last of Us Part 2 aussi qui est sorti en 2020, ils ont attendu 7 ans. Ah ouais, d'accord. Donc il y a le 2, le 3 est plus ou moins annoncé, mais ça va être pour au moins vite 2025, un truc comme ça. Ok. Donc ils prennent le temps, quoi. Mais il y a eu un... Donc il y a un moment où HBO va encore rattraper le matériel de base, quoi. Oui, maintenant le 2 est tellement vaste qu'à mon avis, ils vont en faire au moins 2 saisons du 2. Si peut-être qu'ils vont, parce qu'il y a aussi un time-lapse entre les deux, peut-être qu'ils vont faire des histoires parallèles ou autres. Bref, on verra bien. On fait confiance à HBO pour les franchises. En même temps, on a un peu dépassé le temps où il faut faire une saison par an. Parfois, tu as 2-3 ans en deux saisons d'une même série. Donc, la façon de créer une série a un peu changé et a pas mal évolué ces dernières années. Donc, tu vois, c'est comme les successions. C'est en théorie une par an, mais c'est pas vraiment une par an. Les Stranger Things, c'est pas vraiment une par an. Parfois, tu as 2 ans, 2 saisons. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal pour ce type de série-là comme The Last of Us. Ouais, d'un point de vue narratif, ça fait sens puisque le 2 est divisé en 2 grandes parties. Donc, tu pourras en faire 3 saisons avec ces 2 jeux-là. Bref... Parlons pas du jeu, parlons de qui a fait cette série. C'est Neil Druckmann et Craig Mazin. Alors, Neil Druckmann, c'est le créateur du jeu vidéo de base. D'accord. Forcément, voilà. Et Craig Mazin, c'est donc le réalisateur de Tchernobyl, qui est également scénariste de Very Bad Trip, par exemple. Et d'autres films comme ça. Tchernobyl, grande série HBO encore. Énorme série HBO. Et donc, HBO lui a donné carte blanche. Il a dit, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Il a dit, j'adore les jeux vidéo. Pour moi, Last of Us, c'est GOAT aussi. Je veux faire Last of Us, et donc il a contacté Neil Druckmann, le créateur du jeu, pour s'associer et faire ça ensemble. Que tu parles d'HBO, je vais parler d'une première chose que j'ai bien aimée dans la série. C'est le générique, parce que le générique des séries HBO, c'est toujours assez canon. Dès les premières notes de musique, j'ai fait ça ressemble à du Gustavo Santaolalla, qui fait plus beaucoup de bandes originales. C'est lui qui a fait la bande originale du jeu. C'est lui qui fait, en tout cas, celle du générique. Je pense pas qu'il l'ait tout fait au niveau musique dans la série, parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième compositeur qui était crédité. Oui. Et visuellement, c'est encore un générique qui a de la gueule, quoi. Donc je pense que la musique plus le truc, ça va devenir un des génériques cultes d'HBO, je pense. Carrément. Et il y en a tellement en même temps. Mais c'est lui qui avait fait la musique en 2013, qui était déjà la même musique, donc forcément, ils ont pris la même musique. C'était la musique du jeu. Okay. Bon, voilà, et le compositeur avec qui il s'associe, je sais plus qui c'est, mais c'est celui avec qui a fait la musique du 2 avec lui, parce qu'il commence à être vieux. Hein, Gustavo, il est plus tout jeune, donc c'est compliqué. Dans le game. Voilà, donc de quoi parle The Last of Us? On va quand même un peu brancher là-dessus, n'est-ce pas? C'est donc une série post-apocalyptique. Le monde tel qu'on le connaît n'existe plus. Il y a un champignon qui s'est mis à pousser dans les humains, tout simplement. C'est un vrai champignon qui existe chez les fourmis, mais qui ne peut pas se propager chez les humains pour une question de température. Pas de chance, réchauffement climatique est là, donc du coup, le champignon commence à se propager gentiment jusqu'au jour où, en 2003, il y a l'incident, on va dire, le jour J. The Outbreak, où là, tout va très mal pour Joel. Joel, qui est un homme qui élève sa fille, Sarah, avec Tommy, l'oncle de Sarah, du coup, avec son frère. Et ils sont à 3. On ne sait pas très bien quel est le passé de ces gens-là. On sait juste qu'ils traficotent. Ils sont des ouvriers, en gros, sur des chantiers. On ne sait pas s'il a une femme, on ne sait pas, on connaît pas beaucoup sa vie, mais on est avec eux embarqués dès ce premier jour de drame assez affolant. Et ensuite, on arrive 20 ans plus tard dans un Boston transformé, puisqu'il a fallu se débrouiller, survivre face
à cette épidémie de champignons et de zombies, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit quand même. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west, they're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. On va s'arrêter là parce que la deuxième partie de la bande-annonce, il y a encore plus d'informations sur la série que Thibaut ne connaissait pas du tout. Bah non, mais voilà, vu que j'ai pas joué au jeu, moi honnêtement, je savais rien de Last of Us. Enfin, si, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est tout. Et là, par contre, quand je vois la bande-annonce, je suis là, ah putain, il raconte tout ça. Ouais. Parce que clairement, il te spoil tout le premier épisode, un peu de choses près. Ouais, un peu de choses Beaucoup, de gros beaucoup détails quand même du Bah, premier épisode. ouais. Mais oui, donc en effet, c'est vrai que c'est une histoire assez classique. C'est ce qu'on se disait en regardant la bande-annonce. Voilà, on a compris de quoi il s'agit. Hein, on a déjà vu de The Walking Dead, quoi. Hein, il y a pas mal de choses qui ressemblent un peu. En même temps, c'est du post-apo, donc je veux dire, tous les codes sont là. Ouais. Je parle au niveau vraiment post-apo. Après, l'histoire, ouais. rien à voir. Mais Pour moi, et heureusement, c'est plus proche du Fils de l'homme ou de La Route. alors ça, on verra. On n'y est pas encore. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Mais le côté, il faut traverser les États-Unis avec un cargo à transporter, en l'occurrence un humain, une femme. Voilà, il y a des grosses inspirations du genre, bien entendu. Hein, c'est pas tout neuf ce qu'on regarde là. Non, vraiment pas. Et donc c'est déjà peut-être le premier point négatif, mais bon, enfin ceux qui connaissent le jeu le savent, c'est que c'est forcément inspiré d'énormément d'œuvres de fiction dans le genre. Donc c'est vrai que ceux qui ont déjà vu des films de zombies ou des séries de zombies ou des trucs comme ça vont pas trouver grand chose de neuf avec The Last of Us, en tout cas pour l'instant. Et donc ils ont un peu l'impression d'avoir déjà vu, si ce n'est peut-être le côté champignon dont je parlais un peu plus tôt, où ça c'est peut-être un peu neuf, hein, je veux dire, d'habitude c'est plutôt morsure et autres, là c'est un champignon qui sort de la bouche, bref c'est un peu space. Oui, enfin c'est changer un petit truc dans une recette et qui a déjà été un peu éculée, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que ça, clairement, toutes ces influences, toutes ces bases ont déjà été vues, revues et revues quand même pas mal de fois. Donc à ce niveau-là, la série ne renouvelle pas grand-chose, quoi. Non, tout à fait, mais c'est intéressant parce que dans le monde du jeu vidéo, il n'y avait pas encore eu vraiment un jeu vidéo comme ça. Et donc du coup, ça a été assez un vent de fraîcheur, alors que pourtant dans le monde du cinéma ou le monde des séries, c'est un peu du déjà vu. Ouais. Et donc c'était ça pour moi, ma première crainte, c'est quand tu adaptes un jeu ça faisait un bel effet dans le jeu. Est-ce que du coup, en le passant à la télévision, en passant au format film ou autre, on arriverait à un tel rendu, ou bien on arriverait à quelque chose où on se dit oula, je regarde HBO Walking Dead, quoi. Tu vois, c'est un peu ça la crainte. Bah, retour aux sources, tu fais un 360 là en fait. Exactement, retour aux sources. Donc il faut voir sur la durée. En vrai, c'est difficile de juger là-dessus après un épisode, évidemment. Bien sûr. Parce que le premier épisode d'une série, c'est celui sur lequel tu mets un peu le paquet, parce que tu dois accrocher les gens. Mm-hmm. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ce premier épisode est plutôt pas mal. Ça accroche bien. Il y a des défauts et on va en reparler. Mm-hmm. Mais à ce niveau-là, le job est fait, donc tu accroches les gens. Après, est-ce que ça va tenir sur la durée, sur la longueur, et est-ce que tout ça ne va pas tomber dans les travers habituels des films et séries post-apo? À voir, parce que bon, Walking Dead c'était marrant 3 saisons, après t'en as plus rien à branler, et voilà, t'as fait le tour de la question. Faut voir ce que Last of Us va faire à ce niveau-là. Alors, mais visiblement l'histoire du jeu et ce qui se passe dans le jeu, c'est assez cool. C'est clairement, c'est pas mal du tout. Donc ça peut sortir du lot. Ce qui est intéressant, c'est que dans Walking Dead, par exemple, on avait parfois une saison entière qui se passait autour d'un endroit, par exemple une prison pendant une saison. Là, c'est pas le cas du tout. Chaque épisode va t'emmener ailleurs aux États-Unis. Et donc, il y aura ce côté road trip qui est rafraîchissant aussi. Parce que et qui va avancer un peu. Ça va avancer très vite, parce qu'il y a 9 épisodes pour raconter 20 heures de jeu. Et dans les 20 heures de jeu, t'as des heures entières de film, en fait. Et donc, du coup,
ils vont devoir avoir une bonne... Enfin, ils l'ont déjà, je trouve, dans le premier épisode, ça va très vite, il y a pas mal de choses qui sont déjà enlevées. Ouais. Et donc, on se dit, ok... Ça va vite, et en même temps, le pilote fait 1h20. 1h20, ouais. C'est beaucoup, hein. Ouais, tout à fait. C'est beaucoup, et rien que le prologue dure une demi-heure, allez, 35 minutes. Ouais. Donc oui, ça prend son temps, et en même temps, pas tant que ça. Enfin... Ça installe beaucoup de bases. Enfin, en fait... ça va vite, mais ça prend son temps pour pas mal de choses aussi quand même, c'est ça que je veux dire plutôt. Exactement. Mais en fait, revenons à l'épisode 1, puisque c'est celui qu'on a vu, est divisé en 2 parties. Concrètement, il y a la première partie de l'épisode qui dure 30 minutes environ, où là, on est dans le prologue de ce qui se passe en 2003, le Outbreak Day, qui était censé être un épisode standalone d'ailleurs. D'accord. C'est 10 épisodes à la base, mais ils ont dû en faire 9. Okay. HBO disait non, il faut condenser les 2 premiers parce que on doit voir le monde avant, le monde après. En un coup, on peut pas vendre la série à des gens juste sur le Outbreak, tu vois. Et ils ont raison. C'est un choix plutôt judicieux, effectivement. Ils ont raison parce que c'est vrai que c'est 30 minutes assez bien foutues, assez intenses. Ouais. Et en même temps, c'est peut-être le problème de l'épisode aussi. Exactement. On a une intro en coup de poing, je le disais, avec le personnage joué par Nico Parker, Sarah, qui nous mène dans cette série, vraiment. Oui, c'est elle le personnage principal. Voilà, c'est la série de Nico Parker. Bon, voilà. Et je l'ai même mis dans les notes. Pour moi, c'est candidat. Je dis pas qu'il l'est, mais dans une série télévisée, c'est candidat aux meilleures ouvertures d'une série télé. Ça me rappelle l'ouverture de Lost, par exemple. Tu vois, quand tu as eu de grandes ouvertures très bombastiques où tu te dis, oula, là, je suis tombé dans quelque chose de lourd. Ouais. Là, quand même, tu regardes les 30 premières minutes, quand tu viens à froid comme ça, tu dis quand même, il y a du lourd, ça envoie du pâté. Oui. Mise en scène, réalisme, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont là, donc ça fait très plaisir à voir. Tout à fait. Et ça respecte le jeu vidéo à 100%. Et ça, j'allais le dire, c'est enfin une adaptation d'un jeu vidéo qui est fidèle, qui fait le taf, contrairement à des Uncharted ou des trucs comme ça, où là, on nous a fait un truc à la... Tom Holland avec Mark Wahlberg, ok, rien à voir avec le jeu du coup, mais ici on a le jeu vidéo concrètement, il y a même des scènes plan pour plan, c'est le jeu vidéo, hein, donc donc ça c'est pas mal. C'est comme Harry Potter, j'ai lu Harry Potter, j'ai vu le film, j'ai pas l'impression d'avoir été trahi. Ouais. Bah là c'est pareil. Grosse production d'HBO, hein, ils ont mis les moyens clairement, on est à plus de 120 millions de dollars pour la première saison. C'est pas mal. C'est du lourdeau, c'est plus de 10 millions par épisode. Ouais. C'est du budget Game of Thrones, ça. C'est du budget. C'est plus cher que les 5 premières saisons de Game of Thrones. Oui, d'accord. Oui, juste ça. Donc ils y croient à ce projet. J'ai dit un trop coup de poing remarquable. Et puis, ça c'est la grosse bonne note, c'est le duo Pedro Pascal, Bella Ramsey qui... Oui, bah alors attends. Je vais trop vite. Ouais, là tu vas un peu vite en besogne. Mais il fonctionne. Parce que ce duo, il arrive... On fait pas d'analyse de la série non plus, sinon on est là pour 20 minutes. Mais ce duo arrive dans les 15 dernières minutes. Exactement. Mais il y a un autre duo qui est très bien pendant le reste de l'épisode. C'est le duo Pedro Pascal-Anna Torv, qui était l'actrice principale de la série Fringe, qui joue vraiment très bien. Tout à fait, qui joue la... copine, bon, non officielle, mais de Joel, et donc en gros ils se démerdent ensemble dans ce nouveau monde qui est contrôlé par la police, enfin une sorte de nouvelle police, une milice, de nouveau, ce qu'on a déjà vu dans des trucs comme ça, donc voilà, c'est le monde d'après, et dans ce monde d'après ils rencontrent une jeune fille, tombe sur le chemin d'une jeune fille, qui est un peu particulière comme on l'avait d'abord puisqu'elle est immunisée, ça je peux le dire quand même. Premier épisode, ça va. En vrai, oui, parce que de toute façon, on a passé l'extrait de la bande-annonce, c'est le déjà début. bien compris, c'est ce qu'elle dit. Voilà. C'est qu'en gros, oui, c'est cette fille qui, 3 semaines après avoir été mordue ou autre, n'a toujours pas basculé. Et enfin, oui, il faut le dire parce que ça va être l'enjeu de toute la série, de tout ce qui va suivre. Donc, potentiellement, on peut faire un espoir. Un espoir. Est-ce qu'on peut faire un antidote ou autre, un antidote, effectivement, basé sur son sang, enfin, que sais-je. Tu vois déjà un peu tous les outils. Le fils de l'homme est là. Ouais. Clairement. Donc oui, on voit très bien où on va aller. Maintenant, ce qui compte, c'est la manière avec laquelle on nous y amène. Et pour l'instant, c'est assez convaincant. Mais on le disait, après 30 minutes aussi intenses et au coup de poing, on tombe un peu dans une partie plus couloir. C'est plus classique. Espace cloisonné, confinement. On respire pas trop. Tu dois faire comprendre un peu les bases du monde. Mettre les choses en place, qui sont les gentils, qui sont les méchants, quelle est l'organisation du monde, effectivement. Il y a des choses qui sont pas très claires dont ils parlent, mais voilà, on te parle d'un mur, mais tu sais pas trop quoi, même si bon, tu comprends vaguement ce que c'est, mais à un moment, elle parle d'un mur, comme c'était un truc hyper important, et en fait... C'est une clôture.
Oui, c'est ça, c'est passer de l'autre côté du mur, quoi. Ouais, c'est tout. Oui, c'est mais ça. voilà, il y a des de... petites choses, ils doivent te mettre les choses en place. Donc voilà, niveau rythme, etc., ça devient un peu plus classique, un peu plus académique, parce que voilà, ça reste un peu un épisode de présentation. Exactement. Mais ça te met les choses bien en place pour lancer le reste de la série. Et honnêtement, c'est un premier épisode tout à fait correct. Ah oui, tout à fait correct, mais c'est clair qu'il y a un drop entre les 30 premières minutes et la suite. Ouais. Où, là, on tombe plus dans un format télévision, des décors, les couloirs en carton-pâte. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a le côté télévision un peu plus cheap qui arrive, Ouais, bien sûr. qu'au début où là où tu démarres, tu dis oh, ok, si c'est ça pendant toute la série, ça va être assez dément, mais c'est pas possible de tenir ça pendant toute la série. Donc du coup, tu fatigues les gens. Ça se calme un peu. Et dernière chose sur cette deuxième partie d'épisode. Bon, j'ai joué au jeu, je connais le reste de l'histoire, ça va, vous inquiétez pas, ça va pas du tout rester comme ça, je le dis, ça va bouger, et c'est la partie du jeu que j'aime le moins, en fait, c'est-à-dire que ça démarre, il y a l'intro, et puis il y a toute cette espèce d'introduction, exposition, tutoriel, où on apprend à se battre, on apprend à faire 2-3 trucs, et puis on sort de Boston, et puis là l'aventure commence, et c'est un peu la tâche ingrate de cette deuxième partie d'épisode, bien sûr. De calmer le jeu et de redémarrer après. Donc surtout qu'aller après une heure, un peu plus d'une heure d'épisode, même un peu plus, t'as vraiment aussi toutes ces infos sur les différents groupes. Bon, le truc de la police, tu le comprends vite, mais le groupe rebelle et sa façon de fonctionner, ses missions, etc., il y a un peu plus d'explications. Oui. D'ailleurs, il faut être un peu attentif. Ça va vite. J'ai trouvé pas ça hyper évident à suivre. Non. Et en plus, je me suis dit, oula, ils vont un peu. Pareil. De nouveau, c'est parce que j'ai hésité à revoir la scène à un moment, tu vois. Dans le jeu, ça prend un peu plus le temps d'expliquer bien, mais là, on fonce, quoi. On a eu 30 minutes d'intro et toute la partie à Boston, dans le jeu, elle dure quoi, 3 heures. Ouais, quand même. Et là, on te la met en 20 minutes, quoi, tu vois. Donc, il y a le côté Harry Potter. Vraiment, j'ai l'impression de regarder Harry Potter où on va te passer 50 pages du bouquin en 2 scènes, quoi. Tu te dis, et c'est un peu pareil. Mais bon, c'est pas le même rythme, hein, c'est une série, donc on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a déjà donné beaucoup d'impression. Petit mot quand même sur Pedro Pascal que j'ai trouvé bien. Bien entendu. Parce que dans Mando, on le voit pas. Et, ok, il fait le taf, mais voilà. Mais ici, je l'ai trouvé vraiment bien. Ultra attachant, le personnage du bon père de famille, entre guillemets. C'est un de ses rôles les plus charismatiques, en fait. Ah oui. Parce qu'il y a eu une petite hype Pedro Pascal à cause, suite à Game of Thrones, et voilà. Et puis après, en vrai, le soufflet est un peu retombé. Alors tu es là, Pedro Pascal, ouais, bon. Ah oui, c'est le type là qui va jouer avec son fouet dans. Ouais, et c'était quoi encore? Ah oui, dans le Cercle d'Or, dans Kingsman 2, ouais. Oui. Mais ouais, le soufflet est pas mal retombé. Là, je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un petit retour en grâce sympathique. Bella Ramsey, très bien aussi, dans le peu de temps qu'on la voit, parce qu'elle est plutôt en fin d'épisode. Et elle, gros boulot devant elle. Si la série continue, parce que c'est le personnage d'Ellie qui prend de plus en plus de place dans la série, et qui vraiment... Là, on a démarré fort avec du Pedro Pascal. Normalement, au fur et à mesure du récit, on va basculer plus du côté de Bella Ramsey, et Pedro va être un rôle secondaire, en fait. C'est un peu ça. Donc elle a une énorme mission sous les épaules et on verra si ça va y arriver. Ouais. Et Anna Torv, toujours aussi génial. Génial, il y en a plein d'autres. Il y a Nick Offerman qui arrive bientôt. Bref, il y a du monde au casting, il y a du monde au balcon, comme on dit. Ça promet. Et j'aime bien aimer Gabriel Luna en Tommy. Oui. On le voit pas beaucoup, mais le côté, le frère un peu casse-cou, casse-gueule, avec son accent texan, j'ai trouvé ça assez convaincant. Oui, c'est assez sympa. Là, pour le coup, il a fait une imitation de jeu vidéo, lui, c'est terrible. Hein. Même accent, même voix, tu fermes les yeux, t'es dans le jeu. Donc, il a fait son boulot de recherche, à mon avis. Voilà, c'était notre avis sur le premier épisode de Last of Us. Je vais regarder la suite, on va pas en parler chaque semaine, c'est pas le genre de chaîne que nous avons. Non, c'est fini. Voilà, c'est fini. On en parlera après. On a été conquis, on va y retourner sans doute. Enfin, moi en tout cas, oui, toi je ne sais pas. Ouais, alors, si j'y retournerai, alors conquis, tu vas peut-être un peu vite en besogne. Non, mais parce que je vois qu'ils font ça bien. Ils adaptent bien le jeu maintenant. D'accord. S'ils font ça pour la suite et si ça suit toujours les éléments du jeu, ok, on est sold, ça va être super. Donc non, voilà, mais en tout cas, ça promet. C'est prometteur, ça c'est sûr. Exactement. Donc voilà, pour moi, c'est 3,5, 4, je suis gentil. 3,5 parce qu'il y a plusieurs défauts dont on a parlé, le côté un peu zombie fatigue, le côté 2 poids 2 mesures, parfois on tombe dans de la série télé, parfois on tombe dans du grand spectacle, on sait pas très bien sur quel pied on danse. Voilà, c'est pour ça que pour moi ça aurait été très dur parce qu'un jeu vidéo tu fais ce que tu veux avec des pixels. Oui. Mais une série t'es obligé de condenser le bazar et tu peux pas t'amuser à mettre un budget de 600 millions sur une série, ce que cette série aurait peut-être nécessité. Surtout le 2, je pense, là ça va être très dur. Donc voilà,
3,5, 4, et on verra la suite pour voir si ça reste 4 ou si ça redescend à 3, concrètement. Voilà pour notre avis sur The Last of Us. N'hésitez pas à partager en commentaire puisque l'épisode est déjà sorti sur Amazon Prime en France et sur BTV en Belgique. Il faut le préciser quand même. Oui. Et parce que j'ai déjà vu des Belges qui disaient « Et alors, c'est pas sur Prime Video ?» Bah non. Et non, ça en passe Belgique, à la télé. Ça passe sur BTV. Donc voilà, pour l'instant. Comme toutes les grandes productions HBO. Jusqu'à ce qu'HBO Max ou autre arrive en Belgique, ce qui va pas trop tarder, je pense. Oh bah, moi, je pense que ça n'arrivera pas d'ici demain la veille. Pas d'ici demain la veille, on verra bien en tout cas. Donc voilà, partagez votre avis, surtout abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma pour le coup.